Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons installer Elasticsearch sur une nouvelle machine. Ensuite, ce que je veux faire ici, c'est configurer Elasticsearch et Kibana localement. Je suis ici sur elastic.co et je dois d'abord télécharger le produit. Alors, je clique sur Product. Ensuite, je peux voir que j'ai ici Kibana et Elasticsearch dans la suite ELK. J'ai choisi Elastic ELK Stack. Ici, je peux voir que j'ai deux solutions, Elasticsearch et Kibana. Si je me permets de faire la comparaison avec les RDBMS, Elasticsearch c'est comme le serveur qui va être responsable du stockage des données et de la manière d'y procéder. Alors que Kibana est comme le client lié au serveur qui va vous faciliter la tâche de lancer des requêtes et d'interagir avec le serveur à l'aide de son interface. Pour télécharger Kibana et Elasticsearch localement, je vais cliquer sur Download and Get Started. La version gratuite d'Elasticsearch est juste au-dessus des trois solutions commercialisées. Pour choisir la version gratuite ELK, je vais défiler vers le bas et je vais commencer par télécharger Kibana. Je clique sur Download. Je vais d'abord télécharger Kibana. Je clique sur Download. Et pour cela, je vais utiliser la première solution donnée par Elastic. C'est la version générale disponible, une sorte de production dont vous savez qu'elle est stable. Maintenant, j'ai choisi la version Mac. Vous pouvez voir qu'il existe également des versions de Windows et Linux. Donc, je vais cliquer sur le téléchargement Mac. Quand cela se démarre, je vais revenir en arrière pour télécharger de la même manière Elasticsearch. Ici, je vais télécharger la première solution aussi. Et je télécharge la version compressée. Si vous utilisez Windows, je recommanderais le fichier zip et cela nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour exécuter les deux localement. Donc ici sur mon bureau, j'ai mes deux téléchargements. Je vais juste double-cliquer ensuite sur mon Mac, ce qui les décompresse automatiquement. Et si vous êtes sur une autre machine ou un autre système d'exploitation, vous devriez avoir un utilitaire intégré pour le faire. C'est pourquoi, pour celui d'Elasticsearch en particulier, je recommande d'utiliser le fichier zip avec lequel votre machine Windows saura exactement comment travailler. Maintenant que nous avons ces deux dossiers ici, nous avons essentiellement le code que nous devons exécuter. Je vais donc passer au terminal maintenant en explorant les dossiers pour voir ce que nous avons. Donc ici, dans le terminal, ce que je dois faire est de basculer vers les répertoires où j'ai téléchargé Elasticsearch et Kibana. Donc, c'est des desktops. Pour moi, c'est mon bureau. Si vous l'avez ailleurs, vous devez l'ajuster en conséquence. Et je peux voir ici tous les fichiers et tout sur mon bureau. Donc, pour celui-ci, je vais sauter dans celui d'Elasticsearch. Et je vais juste jeter un coup d'œil. Nous avons quelques fichiers différents ici et quelques répertoires différents. Maintenant, jetons un coup d'œil au répertoire de configuration très rapidement. Vous pouvez voir ici, nous avons trois fichiers principaux. Nous avons elasticsearch.yml, c'est la configuration principale pour Elasticsearch. Nous avons nos gvm.options, puis nous avons notre configuration de journalisation qui est log4j.properties. Si je devais jeter un œil à, disons, elasticsearch.yml, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'informations ici et beaucoup de choses que nous pouvons configurer. Maintenant,
Contrairement à la première vidéo de ce cours, je ne vais rien changer ici. Mais, à mesure que vous vous familiarisez avec la plateforme Elasticsearch, c'est peut-être là que vous souhaitez ajouter des configurations personnalisées. Avant de commencer l'installation, nous devons nous assurer que Java est installé pour exécuter Elasticsearch. Donc, je vais taper Java -- version sur mon terminal pour voir exactement quelle version j'ai en cours d'exécution. Et cela me dit que je ne l'ai pas installé. Je vais donc l'installer ici, puis je reviendrai dans mon terminal où nous lancerons l'installation d'Elasticsearch, une fois l'installation de Java est terminée. Et c'est vraiment simple, comme vous allez le voir. Je vais simplement copier le lien qui s'affiche suite à l'erreur de la commande de version Java que j'ai lancée ou qui s'affiche sur la vidéo. Il s'ouvrira dans votre navigateur et vous dirigerez exactement vers l'endroit où je dois télécharger le SDK Java. Ici, je suis sous Mac, donc je vais cliquer sur ce type. Avec la JDK téléchargée, je vais juste parcourir le programme d'installation de la commande ici. Maintenant, si vous l'avez déjà installé, vous n'aurez pas à suivre ces étapes. Vous pouvez aller de l'avant et passer au point où Elasticsearch est opérationnel. Mais, si vous le faites à partir de 0 et que vous n'avez installé aucun de ces éléments, je voulais le montrer pour m'assurer que vous connaissez toutes les dépendances nécessaires pour exécuter Elasticsearch. Maintenant que j'ai Java installé, je suis de retour ici dans le terminal et j'exécuterai à nouveau la même commande, Java -- version. Et vous pouvez voir que j'ai installé la version 8.1. Donc je suis prête à partir. Pour que j'exécute Elasticsearch ici, ce que je dois faire est d'exécuter l'une des commandes qui l'accompagnent. Et il existe également un fichier de commande pour la version Windows. Assurons-nous donc que je suis dans le bon répertoire. En fait, je ne le suis pas. Donc, je vais passer au répertoire principal d'Elasticsearch, qui est le répertoire bin, car c'est là où réside le code. Ensuite, je vais taper bin/Elasticsearch et appuyer sur Entrée. J'ai beaucoup de messages qui s'affichent à l'écran. Cela signifie le démarrage d'Elasticsearch. Et quand il sera prêt, je pourrai en fait naviguer directement sur le serveur endpoint HTTP. Mais je vais configurer Kibana parce que je préfère l'utiliser pour interagir avec Elasticsearch. Je vais donc ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal ici. Donc, dans ma nouvelle fenêtre de terminal, je peux d'abord aller dans le répertoire où j'ai Kibana. Et à partir d'ici, si je fais un ls, je peux voir ce qu'il y a dans ce dossier. Je peux voir que j'ai le répertoire bin et c'est le répertoire que je cherche. Et donc, à partir d'ici, pour exécuter Kibana, je vais simplement taper bin/Kibana et appuyer sur Entrée pour lancer le processus d'installation de Kibana. Et une fois que tout est opérationnel, vous verrez différents messages apparaissent. Mais le plus important est que le serveur s'exécute sur localhost 2.5061. C'est l'emplacement par défaut où Kibana doit s'exécuter. Donc, je vais continuer et copier ceci. Puis, je vais passer à mon navigateur web, aller dans un nouvel onglet et coller localhost 2.5061. Et vous verrez Kibana se charge là-bas. Maintenant, pour configurer et lancer votre cluster, vous devez coller la valeur donnée après l'installation d'Elasticsearch depuis votre terminal qui est Enrollment Key. J'espère que vous l'avez gardé ouvert
pour ne pas régénérer la valeur enrollment key une deuxième fois. Je vais copier ce code pour lancer la configuration automatique d'Elasticsearch. D'accord? Donc, à ce stade, on a Elasticsearch installé et opérationnel, Kibana installé et opérationnel. Aussi, à partir de l'installation d'Elasticsearch sur mon terminal, je vais copier et coller le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Maintenant, nous avons toutes les conditions préalables pour commencer à explorer les fonctionnalités d'Elasticsearch. Vous pouvez voir qu'il y a encore du travail ici pour que cela fonctionne. Mais nous allons creuser cela dans la prochaine vidéo. En ce moment, je cherche DevTools sur la barre de recherche et c'est là où nous passerons la plupart de notre temps. Nous avons une jolie petite documentation ici, mais si je clique simplement sur le bouton de lecture de cette console avec cette commande de recherche de base, vous verrez que nous avons quelque chose en retour de notre demande, montrant que tous les outils sont configurés correctement. Ça y est, c'est la dernière vidéo de préparation d'environnement et d'installation. Je sais que vous voulez commencer à explorer Elasticsearch et je vous promets que sur la prochaine vidéo, nous allons explorer la syntaxe de requête d'Elasticsearch et nous lançons quelques requêtes aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt.